Alors, les informations nous arrivent au compte-gouttes. L'une des façons, en fait, de savoir ce qui se passe réellement là-bas, c'est par le biais de témoignages. Alors, on va retrouver à Paris Mahnaz Shirali. Elle est sociologue, politologue iranienne. Bonsoir, Madame Shirali. Bonsoir, madame. Écoutez, c'est vraiment par des personnes comme vous qu'on est en mesure de savoir ce qui se passe là-bas parce que vous êtes en contact avec des gens sur le terrain. Et là, ce que vous avez appris au fil des discussions, c'est troublant. Vous avez parlé, vous, récemment, avec un médecin là-bas. Oui, en fait, les informations, comme vous l'avez parfaitement bien expliqué, nous arrivent à compte-gouttes et c'est vraiment par bribes. Aujourd'hui, j'ai eu le témoignage de la sœur d'une amie qui était enregistrée, elle me l'a transmis, de la ville d'Ispahan, la même ville dont vous avez montré en fait le témoignage de la dame. Contrairement à cette dame qui pleurait dans votre télé, la sœur, elle était très courageuse. Elle disait qu'on allait continuer, qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient rester jusqu'à la chute de régime. Ça m'a brisé le cœur parce que qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que ces femmes, Ouais. ces hommes peuvent faire à main nue? Oui. Justement, avez-vous l'impression, parce que si l'on en croit les prétentions des autorités iraniennes, ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on a contrôlé le mouvement de protestation. Est-ce que vous, c'est ce que vous ressentez au fil des discussions que vous avez avec des gens là-bas? Et oui, j'ai quelques contacts qui peuvent encore communiquer très très peu avec beaucoup de dangers. Je ne vous explique pas quels sont les dangers parce que c'est Oui. Starlink et ça a été coupé. Après, ils ont trouvé une autre manière. C'est très compliqué. Mais par contre, on n'a pas encore la vue sur l'ensemble. C'est Vous savez, ça. l'Iran est un très grand pays. On n'a pas la vue, mais on sait une chose. C'est un régime militaire qui tue, qui n'hésite pas à tuer, à tirer des balles réelles. Et j'ai eu un médecin hier qui disait qu'ils sont venus dans son hôpital et ils ont achevé les blessés à bout portant. Eh là Et là. lui, il pouvait pas supporter, il n'avait jamais vu ça. Il avait vécu la guerre Iran-Irak. Il m'a dit, jamais on avait ce genre de scène pendant la guerre Iran-Irak. Vous voyez donc ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est bien pire qu'une guerre entre deux pays. C'est qu'on est en face d'un régime armé jusqu'aux dents, un régime militaire, et de l'autre côté, des individus comme vous et moi, mais beaucoup plus jeunes, qui sont là à main nue. Et ils ne peuvent rien faire pour se défendre. Et on Ouais. les tue comme des petits lapins. On les tue comme des petits lapins. Et la communauté internationale ne réagit pas. Voilà, j'allais vous demander, Madame Shirali, justement, à qui la responsabilité? Qu'est-ce qui se passe sur le plan de la communauté internationale? Vous semblez ne pas être en phase, finalement, avec ces réactions que l'on a des différents leaders des grandes démocraties libérales. Vous savez, aujourd'hui, M. Macron a condamné. Il a condamné 15 000 Ouais. morts, il a condamné. À quoi ça sert condamner? Il faut agir. Les jeunes sont en train de mourir. Vous savez, 15 000 n'est pas un chiffre, ce n'est pas des statistiques, ce sont des vies humaines. Et là, on condamne, mais il faut arrêter la République islamique. Il faut l'empêcher de tuer ces jeunes manifestants pacifistes. Il faut l'empêcher. C'est le devoir de la communauté internationale. C'est la responsabilité à protéger des peuples qui sont menacés par leurs propres dirigeants. C'est un principe moral et politique voté par les Nations Unies en 2005, le principe de la protection. Écoutez, si cette foule, si ces gens qui manifestent en venaient réellement à faire tomber ce régime, comment envisagez-vous l'après? Bon, écoutez, on n'en est pas là parce que moi, je ne suis pas dans les scénarios politiques, je suis dans les faits. Les Oui, vous faits, c'est inquiétez en autre ce moment chose. pour les gens là-bas. Les faits sont terribles. Les faits, c'est que les Iraniens sont... Alors, écoutez, la République islamique, pour aider Bachar al-Assad pour rester en place, la République islamique, les généraux de la République islamique ont massacré 500 000 Syriens pour Bachar al-Assad. Vous pensez que pour eux-mêmes, ils ne vont pas massacrer 5 millions Iraniens? Ça, je parie qu'ils vont le faire. Ils sont capables de le faire si la communauté internationale ne les en empêche pas.
Vous avez l'impression que le régime est prêt à tout. Avez-vous entendu parler, parce qu'un homme un peu plus tôt sur nos ondes disait revenir de Téhéran et avoir vu à la fois des manifestants et des contre-manifestants, des gens qui disaient « à bas les États-Unis », mais d'autres personnes aussi qui disaient « à bas finalement le régime en place ». Non, ce genre de spectacle, la République islamique est très capable de créer. Okay. On a en plus remarqué qu'il y a beaucoup d'images gérées par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment dans un pays de 90 millions d'habitants, ramener quelques dizaines de milliers comme ça, des petits villages, de les payer pour venir faire du cinéma dans les rues de Téhéran, c'est vraiment pas très difficile. Mais ce qu'on voit, la réalité de Téhéran, c'est que toutes les villes iraniennes se sont soulevées contre ce régime et on a des dizaines de milliers de victimes. C'est ça la réalité de Téhéran. Il faut pas tomber dans les... C'est très facile pour un régime. Ce sont les échos que vous avez. Et puis, c'est grâce à des témoignages que vous avez, à de brefs contacts que vous avez avec des gens là-bas. Mahnaz Shirali, vous êtes sociologue, politologue iranienne. On vous retrouvait à Paris ce soir. Écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous. C'est bien apprécié. Merci. Au revoir.